bonjour à toutes et à tous. Alors, on se retrouve pour le 3e cours de notre série de cours de yoga. J'espère que vous avez bien travaillé, que vous avez assimilé les quelques positions qu'on a déjà étudiées. Aujourd'hui, quelques postures pour ouvrir les hanches. Parce que, bon, c'est assez populaire, cette histoire d'ouverture des hanches. Beaucoup de gens ont des hanches très fermées et on a tous envie d'ouvrir nos hanches. On ne sait pas bien pourquoi, donc je vais essayer de vous expliquer pourquoi ouvrir les hanches, comment ouvrir les hanches, même si vous êtes comme ça, même si vous avez le dos très rond et même si pour l'instant les hanches sont, pour ainsi dire, complètement fermées, vous allez voir quelques exercices qui vont vous permettre rapidement d'ouvrir les hanches. Alors rapidement, ce n'est pas en 5 minutes, rapidement c'est en quelques semaines, quoi. Si vous travaillez tous les jours, vous pouvez espérer avoir une meilleure ouverture des hanches en 2 mois peut-être, et une grande ouverture des hanches en 1 an. Donc vous voyez, on se place dans un temps qui est quand même assez long. Donc je vous propose de commencer dans une posture qu'on a déjà vue, qui s'appelle Sukha Asana. Sukha confortable, Asana position, comme toutes les postures, elle s'appelle position. Vous allez reculer les fesses derrière, vous allez redresser le dos, poser les mains sur les genoux, détendez les épaules. Reculez un tout petit peu les épaules, allongez la nuque, tirez légèrement le menton vers l'intérieur. Et on va commencer par prendre quelques respirations. Des respirations complètes, comme on a déjà vu. Donc je vous rappelle un petit peu le principe. Sur les inspirations, vous laissez le ventre avancer légèrement et vous montez la cage thoracique comme un parapluie que vous ouvrez dans toutes les directions en même temps. Et en expirant, vous laissez redescendre la cage thoracique et vous poussez le ventre vers l'intérieur. Quelques cycles de respiration complètes. Et maintenant, sur la prochaine expiration, vous allez pencher le menton vers l'avant. Vous allez l'amener contre la clavicule. Et en inspirant, vous allez monter la tête vers la gauche. Vous arrivez derrière. Ne coincez pas trop la tête derrière, ne poussez pas trop derrière. Et en expirant, vous finissez le tour en ramenant la tête vers le bas et vers la droite. Encore une fois, inspirez, montez la tête sur la gauche. Gardez les épaules bien détendues. Et expirez, laissez redescendre la tête vers la droite. Alors, continuez dans le même sens. Et vous pouvez commencer votre pratique de yoga à chaque fois que vous pratiquez le yoga à la maison. Vous commencez par ces petits exercices pour la nuque, c'est très bon. Ça permet aussi de placer la respiration profonde. Encore, inspirez, montez la tête sur la gauche. Vous pouvez garder les yeux fermés. Et expirez. Et laissez la tête redescendre sur la droite. Un dernier tour dans ce sens. Inspirez, montez la tête sur la gauche. Et expirez, redescendez sur la droite. Et maintenant, vous faites 5 tours dans l'autre sens. De la même façon, vous montez la tête sur la droite en inspirant. Vous arrivez derrière et vous redescendez sur la gauche. Et vous faites 5 tours. Inspirez, expirez. Donc vous avez vu, vous placez là une respiration profonde, puisque vous inspirez environ sur 4 secondes, et vous expirez sur 4 secondes. Continuez à tourner. Encore 2 tours avec la tête. Vous avez toujours les yeux fermés, le dos bien droit. Un dernier tour. Vous arrivez en bas et en inspirant, vous remontez la tête et vous ouvrez les yeux. Maintenant, on va croiser les doigts, on va tourner les paumes des mains vers le haut, on va tendre les bras et on va joindre les pouces. Donc vous avez le bout des pouces ensemble, vous tendez les bras. Inspirez, montez la cage thoracique.
Expirez, laissez redescendre la cage thoracique et les épaules. Et vous pouvez même plier un petit peu les coudes. À nouveau, inspirez, tendez les bras, montez la cage thoracique. Reculez un peu le ventre et expirez, reposez la cage thoracique. C'est une respiration thoracique, donc quand vous inspirez, vous montez la cage thoracique, vous creusez le ventre. Expirez, relâchez. Et une dernière fois, inspirez, montez. Et maintenant, vous allez amener les bras vers la gauche, regardez sous le bras droit. Tirez bien les bras vers la gauche pour étirer le flanc droit. Gardez bien la fesse droite en appui sur le sol. Les mains vers le haut, les pouces ensemble. Et sur la prochaine inspiration, vous remontez les bras. Et expirez, on fait la même chose sur la droite. Tournez bien les yeux vers la gauche. Ouvrez grand les yeux. On n'ouvre jamais grand les yeux dans la journée, sauf quand on est vraiment étonné. Mais en yoga, on essaie de faire travailler tous les petits muscles qui ne travaillent pas souvent. Inspirez, remontez les bras, remontez la cage thoracique. Encore une fois, les bras sur la gauche. Les muscles à l'arrière des yeux aussi ne travaillent pas à fond pendant la journée. Souvent, on est assis face à l'ordinateur et on fait pas. Là, vous tournez complètement les yeux vers la droite. Inspirez, remontez les bras. Expirez, amenez les bras vers la droite. Regardez sous le bras gauche, tournez complètement les yeux vers la gauche et enfoncez la fesse gauche contre le sol. Vous ne voulez pas tomber sur la droite. Inspirez, remontez les bras et relâchez les bras. Maintenant, vous allez tendre les jambes devant vous. Je vous montre de profil, mais vous restez le long de votre tapis, qui est probablement tourné de face, face à la caméra évidemment, face à votre ordinateur, pardon, pour vous. Donc vous tirez les fesses vers l'arrière, tendez les deux jambes. Et on va commencer par une posture qu'on connaît déjà, qui est Janu Shirshasana. Donc vous allez plier la jambe gauche et amener le talon gauche contre le périnée, c'est-à-dire le plus près possible du bassin. La jambe droite est tendue. Et on va faire comme on a fait la dernière fois, c'est-à-dire vous prenez une sangle, vous attrapez le pied droit avec la sangle. Alors pour l'instant, ce n'est pas encore vraiment de l'ouverture des hanches, mais on prépare la jambe gauche à l'ouverture des hanches qui va suivre. Redressez le dos, 5 grandes respirations avec le thorax, vous savez faire. Inspirez à fond, retenez le souffle. Amenez le menton contre la clavicule, les épaules vers le bas, le ventre vers l'intérieur et la cage thoracique vers le haut. Regardez entre les sourcils, fermez les yeux et détendez le visage. Tirez le périnée et l'anus vers le haut, contractez le périnée et l'anus. C'est ce qu'on appelle Mula Bandha. Bandha, c'est une contraction. Mula, ça veut dire la base, la racine. Poussez le mollet droit contre le sol. Et en expirant, vous allez relâcher la pression sur la sangle. Vous allez avancer un tout petit peu le talon gauche et vous allez vous pencher en avant avec le dos droit. Alors ici, plusieurs options. Soit vous attrapez le talon droit, soit vous posez les mains sur le sol, soit vous gardez la sangle et vous raccourcissez la sangle. Ne montez pas le flanc gauche. Penchez-vous en avant. Donc, si c'est le matin que vous êtes un petit peu raide, c'est normal. N'essayez pas à tout prix d'amener la tête sur le genou, mais avancez avec le bas du dos droit. Gardez le pied droit flex, la boule du gros orteil droit vers l'avant, et vous vous détendez. Inspirez, montez les deux bras, redressez le dos. Expirez, relâchez les bras. Voilà, on va changer de sens, on va faire juste cette posture-là pour commencer à s'échauffer un petit peu. Je vous avais dit lors de la première séance qu'il faut qu'une séance de yoga soit équilibrée. Donc au début, ce n'était pas très évident parce qu'on faisait que quelques petits exercices. Maintenant, on commence à en faire un peu plus, donc ça commence à prendre son sens, cet équilibre entre les différents exercices. Reculez les fesses. Amenez le talon droit contre le périnée, attrapez la sangle, attrapez le pied gauche, redressez le bas du dos au maximum, 5 grandes respirations avec le thorax. Inspirez à fond, retenez le souffle. Verrouillez.
Expirez. Arrondissez un petit peu le dos, ça n'a pas d'importance là. Avancez un tout petit peu le pied droit pour donner un petit peu d'espace au ménisque droit, je vous avais expliqué la dernière fois. Et maintenant, vous allez vous pencher en avant en essayant de garder le dos droit un petit peu, au moins au début. Bon, peut-être que ce n'est pas possible que vous allez directement arrondir le dos, mais ce n'est pas grave. Ayez la volonté de vous plier à partir des hanches. Posez les mains sur le sol ou attrapez le talon gauche ou attrapez la sangle. Quelques respirations. À chaque inspiration, vous étirez le bas du dos. À chaque expiration, vous vous détendez un tout petit peu plus vers l'avant. Gardez les orteils du pied gauche tournés vers la tête. Alors quand vous ferez seul, vous pouvez tenir un peu plus longtemps cette posture. Vous pouvez tenir un peu plus longtemps toutes les postures en général. Prochaine inspiration, montez les bras, redressez le dos. Expirez, relâchez. Tendez la jambe droite. Alors, la posture suivante, je vais vous la montrer de profil, parce que c'est plus intéressant que de face. De face, vous allez dire, ah, il ouvre ses hanches, il ouvre pas ses hanches. C'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est le dos. Donc, je mets les deux pieds ensemble, les deux plantes des pieds ensemble. Je vérifie mon micro. Et je laisse 5 cm entre le bassin et les talons. 5 cm. Puis je roule un petit peu de la fesse droite à la fesse gauche, comme ça pour écarter légèrement les muscles fessiers. Je vais croiser les doigts et je vais poser les doigts sous l'avant des pieds. Alors imaginons que vous êtes comme ça. Ce qui est probablement le cas si c'est le premier cours de yoga de votre vie, plutôt le troisième, mais on n'a pas encore ouvert les hanches. Donc, en inspirant, vous allez essayer de redresser un petit peu le dos. Un tout petit peu. Et en expirant, vous laissez tomber le bassin vers l'arrière. Inspirez, essayez de vous redresser un tout petit peu. Redressez le bas du dos en faisant pivoter le bassin vers l'avant. Et en expirant, vous laissez tomber vers l'arrière. Encore quelques respirations. Expirez. Pour l'instant, on ne pense pas aux genoux. On pense au bas du dos. Inspirez. C'est pour ça que je vous montre de profil. Regardez toujours de face ou légèrement vers le bas quand vous expirez. Inspirez. Expirez. Alors évidemment, si vous pouvez faire descendre un petit peu les genoux, et si vous pouvez accentuer un peu le mouvement, voilà ce qu'on va faire à la fin. Et vous ouvrez les épaules sur l'inspiration. Si vous pouvez, au début, vous n'avez pas beaucoup d'amplitude, donc je vous ai montré ce que vous allez faire au début, et maintenant je vous montre comment ça va être à la fin. Pas pour vous montrer, pas pour vous donner un but à atteindre avec la volonté, mais pour vous donner le cap. En Hatha Yoga, le bonheur est dans le voyage, dans la direction. C'est une ligne, c'est pas un segment. On ne veut pas arriver d'un point A au point B, on ne veut pas arriver à tout prix au point B. Continuez à respirer. Il ne se passera rien quand vous ferez comme moi, vous ne serez pas plus sage. Simplement, vous aurez pris du plaisir à ouvrir ce corps, à le travailler, à le rendre plus fluide, plus souple, plus fort. Et une dernière inspiration. Expirez, amenez le dos plat. Bon, maintenant, vous êtes peut-être toujours comme ça. Ce n'est pas en une fois que vous allez progresser, vous allez devoir pratiquer, je vous dis, une fois par jour pendant plusieurs mois. Maintenant, on avance un peu plus les pieds, 20 cm entre les talons et le bassin à peu près, et vous allez croiser les doigts sur l'avant des pieds. Deuxième exercice d'ouverture des hanches. On va inspirer, regarder vers le haut, essayez de redresser le dos, le bas du dos, le haut du dos, la nuque même, vous la raccourcissez un petit peu, et en expirant, vous allez vous pencher vers l'avant, idéalement avec le dos droit, amenez peut-être les coudes sur les tibias, et maintenant à chaque inspiration, vous allez avancer un petit peu plus, et à chaque expiration, vous détendez un petit peu plus. Inspirez, avancez un petit peu plus, et expirez, détendez-vous, et à la fin, la tête sera sur le sol, et les pieds sur le thorax. Mais en attendant, même si vous êtes là, je vous montre maintenant le niveau, disons, débutant, ben c'est pas grave. J'avance le bassin en inspirant et j'essaye de me détendre un petit peu vers l'avant en expirant. Comme ça, simplement. Quelques respirations. Au bout d'une semaine, vous verrez déjà
que vous aurez gagné de la liberté dans le mouvement. Gardez le visage bien détendu. Encore une fois, vous pratiquez un peu plus longtemps quand vous pratiquez seul. Là, j'ai beaucoup de choses à vous montrer en peu de temps. Et inspirez, redressez-vous. Dernière posture. Vous allez reculer le bassin le plus possible, mais vous gardez les pieds ensemble. Okay, donc vous ne séparez pas les pieds, vous les gardez ensemble, et vous reculez le bassin au maximum, ou vous avancez les pieds, ça revient au même, reculer le bassin, avancer les pieds. Tirez les fesses vers l'arrière, et avec les mains, vous allez chercher à accrocher l'avant des pieds, comme ça. Vous inspirez, regardez vers le haut comme d'habitude, en essayant de redresser un petit peu le dos, vous allez voir que c'est assez difficile dans cette posture, et en expirant, vous allez vous pencher vers l'avant. La tête, quand elle sera sur le sol, sera juste posée derrière les talons. Le front sera posé derrière les talons. Donc pour l'instant, vous êtes peut-être comme ça. À mon avis, vous avez attrapé l'avant des pieds quand même. En cas d'urgence, si vraiment vous êtes mal, vous pouvez attraper la sangle comme ça. La sangle. Mais à mon avis, vous pouvez attraper l'avant des pieds. Vous avez peut-être les genoux un petit peu refermés, c'est pas grave. Je vous montre la posture finale. Détendez bien les épaules. Restez encore quelques instants dans cette posture. Essayez sur chaque inspiration d'étirer le bas du dos, d'allonger le bas du dos. Et quand vous expirez, vous vous détendez simplement. Vous n'êtes pas en train de tirer sur les biceps. Vous utilisez la gravité pour vous détendre un petit peu plus à chaque expiration. Et en inspirant, vous allez revenir à la verticale. Tendez les deux jambes devant vous, secouez un petit peu les jambes. Alors vous sentez maintenant, vous avez un tout petit peu d'expérience en yoga, que vous avez besoin de quelque chose qui ramène un peu d'équilibre dans le dos. En fait, on s'est beaucoup penché en avant depuis le début et pas du tout en arrière. Donc je vous propose de découvrir notre première posture sur le ventre aujourd'hui. Donc vous allez vous coucher sur le ventre tout simplement, comme ça. Et on va faire une première flexion arrière sur le ventre qui est très très simple, qu'on appelle des fois la posture du sphinx. Donc vous allez, je vais dégager un petit peu la vue, vous allez amener les avant-bras sur le sol, parallèles l'un à l'autre, et les paumes des mains sur le sol. Donc vous voyez ici, j'ai les coudes. Bon, l'appui est principalement sur les coudes, mais je pousse un petit peu sur les mains quand même. Les doigts sont bien écartés, les paumes des mains sont à plat, les avant-bras sont parallèles l'un à l'autre, et les bras, triceps, biceps, perpendiculaires au sol. Joignez les talons et les gros orteils. Je vais m'avancer un petit peu, que vous voyez bien tout le corps. Voilà. Et à partir de là, vous poussez un petit peu sur les mains et vous allez regarder vers le haut. Vers le haut, vers le haut, vers le haut. Donc vous poussez sur les coudes, un peu sur les mains, regardez vers le haut entre les sourcils et vous allez tirer un petit peu les avant-bras vers le bassin. Alors sans bouger, il ne s'agit pas de glisser les avant-bras, hein. Il s'agit de garder les avant-bras sur le sol, de pousser sur les paumes des mains et de faire comme si on voulait tirer les avant-bras vers l'arrière. Vous allez comme ça tirer en fait la cage thoracique vers le haut et vers l'avant et vous allez étirer le bas du dos. Dans les flexions arrière, on a souvent tendance à écraser le bas du dos. Ici, vous allongez. Vous allongez. Baissez bien les épaules, ouvrez les épaules vers l'arrière. Respirez profondément avec le thorax. Sur chaque inspiration, vous montez la cage thoracique. Sur chaque expiration, vous détendez un petit peu et détendez bien le bas du dos. Pareil, vous pouvez rester un petit peu plus longtemps quand vous pratiquez seul. Et tout doucement relâchez. On va prendre la posture de l'enfant, qu'on appelle la posture de l'enfant, qui s'appelle en sanskrit Balasana. Montez le bassin, écartez les genoux de 20 cm environ, joignez les gros orteils, asseyez-vous sur les talons, amenez les avant-bras sur le sol. Alors c'est pas
Balasana, ce n'est pas une posture d'étirement. Je vois souvent des gens qui ont les bras archi étirés, qui sont encore en train de pousser. Ici, on veut se détendre. Donc, posez les avant-bras sur le sol. Soyez vraiment détendu. Et posez le front sur le sol. Quelques respirations Balasana. Vous pouvez vous redresser. Quand vous pratiquez seul, vous pouvez tenir un petit peu plus longtemps Balasana, qui est une position très très agréable. Une position où vous pouvez détendre tout le corps. Revenez dans une position assise. Alors, pourquoi on ouvre les hanches? Pas simplement pour faire le malin et faire le grand écart et tout le monde est impressionné. C'est pas ça. On ouvre les hanches déjà pour se sentir mieux en posture assise. Si j'ai les hanches fermées, je vais être comme ça, je vais avoir le dos rond. Si j'ai les hanches ouvertes, je peux me sentir beaucoup mieux assis, je peux redresser le dos, je peux amener le bassin un petit peu vers l'avant en fait. C'est ça le but. Quand j'ai les hanches fermées, le bassin tombe vers l'arrière. Quand j'ai les hanches ouvertes, le bassin peut avancer. Bon, l'autre raison, c'est que quand j'ouvre les hanches, par exemple dans cette position qu'on a faite au début, j'attire le sang dans cette zone-là, l'avant du bassin, les aines et tout ça. Et ça, c'est bon pour les organes à l'intérieur du bassin. Donc, il faut savoir que quand on fait un étirement, on attire du sang dans une zone du corps. On crée un effet comme de vide. C'est pas du vide, mais on fait un vide de liquide dans le corps qui fait que, par exemple là, le sang va affluer ici, si j'étire ça. Quand je reviens, j'ai l'impression que c'est un peu plus chaud, c'est un peu plus vivant, si on peut dire. Asseyez-vous, Sukhasana. Pour l'instant, pas d'autre posture, on n'est pas encore capable de faire le lotus ou quoi que ce soit. Même si vous êtes capable, respectez le cours, on va progresser, on va avancer. Posez les mains sur les genoux. Fermez les yeux. Inspirez profondément, respiration complète, vous avancez le ventre et vous montez la cage thoracique. Expirez, laissez redescendre la cage thoracique et tirez le ventre vers l'arrière. Inspirez, vous avancez légèrement le ventre, montez la cage thoracique. Expirez, vous laissez redescendre la cage thoracique et vous tirez le ventre vers l'arrière. Maintenant, inspirez. Et retenez le souffle quelques secondes, maintenez la cage thoracique haute, légère, expirez. À nouveau, inspirez. Retenez le souffle quelques secondes, gardez les épaules détendues, la cage thoracique haute, le bas du dos droit, le visage détendu, et expirez. Inspirez. Retenez le souffle. Expirez. Et cette fois, en fin d'expiration, quand vous aurez bien ramené le ventre vers l'arrière, vous allez retenir le souffle quelques secondes. Et maintenant, inspirez. Retenez. Expirez. Retenez. Inspirez. Retenez. Expirez. Continuez comme ça. Retenez. Vous inspirez sur 5 secondes, vous retenez sur 5 secondes, vous expirez sur 5 secondes, vous retenez à poumon vide sur 5 secondes. C'est ce qu'on appelle le pranayama, c'est-à-dire exercice de respiration. Pour l'instant, on ne va pas trop rentrer dans les détails. Pranayama, c'est les exercices de respiration du yoga. Pranayama, carré. Ça s'appelle en sanskrit Samavriti Pranayama. Sama, ça veut dire le même. Vriti, c'est le mouvement. Pranayama,
pour l'instant, exercice de respiration. On rentrera dans cette définition plus tard. C'est ce qu'on appelle en français la respiration carrée. Continuez. Si vous êtes très à l'aise avec les 5 secondes, vous pouvez passer à 6 secondes. 6, 6, 6, 6. Et quand vous travaillerez cette semaine, vous allez pouvoir peut-être étendre jusqu'à 7 ou 8. Vous pouvez fermer les yeux pendant cette pratique et regarder le point entre les sourcils, qui n'est pas très haut, qui est juste vraiment entre les sourcils, juste un peu plus haut que les yeux. C'est un point de détente pour le regard. Plus tard, on verra que c'est aussi un point pour la méditation. Si vous préférez garder les yeux légèrement ouverts, vous pouvez, à ce moment-là, fixer un point sur le sol. Faites un angle 45 degrés, vous allez tomber sur un point en face de vous. Et vous fixez ce point. Pratiquez cette respiration pendant 10 minutes tous les jours, si possible, 5 à 10 minutes. Finissez le prochain cycle, finissez la prochaine expiration. Et respirez normalement. Doucement, vous pouvez ouvrir les yeux, regarder en face. Merci pour votre concentration.